Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Alors je vous fais une petite intro assez rapide dans cette vidéo, tout simplement pour vous dire que j'ai décidé de vous proposer pour les fêtes de Noël ce make-up là. On voit beaucoup de make-up à base de lèvres rouges, de fard à paupières doré, pailleté, etc. Et j'avais un peu envie de sortir de ça et de vous proposer quelque chose de différent. Je suis arrivée à ce résultat là, donc c'est un make-up assez graphique comme vous pourrez le constater, vu que vous avez un espèce de trait comme ça bien franc au niveau du coin externe de l'œil, plein de paillettes au niveau de la paupière mobile, du gris et des lèvres relativement neutres mais qui ont ce petit côté satiné que personnellement j'adore. Donc voilà, dans cette vidéo je vous présente aussi des fossiles, ce sont les Dodo Lashes que j'ai reçus gracieusement de la part du site Dodo Lashes et qui m'ont affilié aussi un code promo. Alors le code promo c'est PEG_Mayol qui vous donne droit à 5% sur votre commande ou sur la paire de fossiles que vous voulez. Donc moi j'ai reçu ces fossiles gracieusement. Et rassurez-vous, en utilisant mon code, je ne gagne pas d'argent. De toute façon, je le dis, hein, tous mes liens de parrainage, etc., vous les avez en barre d'infos et généralement, je vous mets en détail ce que je gagne si vous passez par ces liens. Donc voilà, il n'y a pas de cachotterie ou de choses bizarres entre vous et moi. Dodo Lashes, c'est une marque qui a été créée par des make-up artistes et entre autres un make-up artiste qui a voulu donner accès à un petit peu tout le monde aux fameux mink lashes. Mink veut dire vison, ce sont donc des poils de vison. Alors ils sont, quoi qu'il arrive, cruelty free, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune cruauté faite envers les animaux en faisant ces fossiles. Et ce qui est génial, c'est qu'ils sont à petit prix. Ce sont des fossiles qui coûtent en moyenne 5 $. À la base, ils valent dans les 30 $. Donc vous avez qu'à regarder sur les autres sites de fossiles qui proposent des fossiles en vison. Vous allez voir que les prix sont beaucoup plus élevés. Donc moi, j'avais très envie de passer une grosse commande. Et en voulant passer commande, en fait, je leur ai posé des questions sur la marque, etc. Et ils m'ont gentiment proposé de m'en envoyer et de vous proposer aussi un code promo parce que je leur ai dit voilà je suis youtubeuse, etc. Et j'ai trouvé ça super sympa de leur part et du coup vous avez un code promo et moi peut-être chaque mois je recevrai une nouvelle paire de fossiles à essayer, donc via un tutoriel ou autre. Et j'essaierai d'en garder quelques-uns sous le coude pour vous les faire gagner tout simplement lors de plusieurs futurs concours, on va dire. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse tranquillement regarder la suite. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut! Alors je commence ce tutoriel en appliquant les deux bases habituelles que j'ai l'habitude simplement d'appliquer. Vous verrez de toute façon tous les liens des produits que j'utilise en barre d'infos, donc c'est assez simple, vous aurez vraiment tous les produits en barre d'infos. Je commence par simplement faire mon teint, donc je mélange un certain nombre de fonds de teint et je viens les appliquer avec un petit pinceau de chez Zoeva. Alors je me suis avancée, j'ai fait un premier œil et je viens découper le Shadow Shield. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos, là où j'ai eu du noir en fait, et j'ai appliqué simplement de l'autre côté au niveau de mon coin externe pour dessiner déjà la forme du make-up. Je vous montre vite fait les fossiles dans leur emballage d'origine. Je commence d'abord par appliquer, comme d'habitude, une base, puisqu'on veut que notre maquillage tienne toute la soirée de préférence. Donc on vient bien appliquer cette base qui va unifier la paupière, mais aussi nettoyer le dessous de votre sourcil. J'applique ensuite ce crayon Jumbo de chez NYX, qui va me permettre simplement de faire popper les fards. Donc popper, ça veut dire quoi? C'est de faire simplement ressortir les fards que je vais appliquer par la suite. Vous allez le voir, je vais commencer par appliquer cette base sur toute ma paupière mobile, mais en restant vraiment au niveau de la paupière sans remonter dans le creux. Donc c'est un travail assez précis et je ne vais pas non plus remplir le coin externe puisque je vais venir remplir ce coin avec un autre fard.
C'est donc le moment de remplir la partie externe et c'est à ce moment que va se jouer toute la forme du maquillage. En effet, avec un petit pinceau précision, je viens vraiment faire un espèce de dessin en gardant l'œil ouvert afin de voir où va se situer la pliure de mon make-up. Et à ce moment-là, je trace doucement mais sûrement une espèce de ligne, comme vous pourrez le constater, juste au niveau du creux de ma paupière et je commence à mélanger les deux matières entre elles. Vous le voyez, c'est un peu sale, ce n'est pas très joli au départ, mais à force d'estomper, vous allez le voir, ça va donner quelque chose de très joli et très harmonieux. J'entame donc l'application de mon fard poudre. Il s'agit d'un fard clair et vous le voyez avec mon pinceau, c'est un pinceau relativement plat et plutôt dense. Je fais une espèce de ligne, enfin je trace la ligne simplement qui est déjà tracée par mes pinceaux précédents et je viens juste réestomper vite fait les bords avec un autre petit pinceau et ajuster en fait la couleur, que ce soit au niveau de mon dessous d'œil qui ressemble actuellement à un raton laveur, mais aussi au niveau du dessus de l'œil. Comme vous l'avez vu à l'image, j'ai humecté mon pinceau et je viens strictement sur la couleur appliquer mon fard et surtout ne pas dépasser. Donc c'est un travail assez précis mais relativement simple à réaliser. Et là, je change de pinceau, je viens appliquer simplement un fard noir qui a plein de paillettes rouille, un peu orangées comme ça, vraiment très joli. Donc vous le voyez d'ailleurs très très bien à la caméra parce que les paillettes ressortent à merveille. Je commence doucement mais sûrement le petit travail d'estompage avec les petits pinceaux de précision que j'ai utilisés précédemment. Donc vous le voyez dans la vidéo, hein, je fais plusieurs arrêts sur image pour que vous puissiez bien voir les étapes, comment je procède. Vous le voyez, je remonte un petit peu au niveau de la pliure de mon œil, je réestompe sur la paupière. Enfin bref, je me maquille, je prends mon temps. C'est pas un make-up que vous allez faire en 5 minutes avant d'aller vous amuser pour vos fêtes de Noël ou vos fêtes de fin d'année. Vous devrez prendre votre temps. Là, je change de pinceau, donc vous voyez, je vous fais à chaque fois l'arrêt sur image pour estomper effectivement les deux couleurs entre elles parce qu'on veut le maximum avoir cet effet vraiment duochrome sur la paupière. J'applique ensuite des paillettes, comme vous pourrez le voir, c'est des paillettes multicolores que vous voyez très souvent dans mes make-up de fin d'année. Et en fait, elles sont toutes simples, elles viennent de chez Kiko. C'est la couleur 01 et elles sont sublimes. En fait, c'est des paillettes multicolores. Vous voyez sur mon autre paupière tous les reflets qu'elles font. Elles sont vraiment sublimes. On passe au point interne. Je vais appliquer en fait un crayon de chez Kiko qui est un gris très très clair, presque blanc, et qui, je pense, se marie très bien en touche lumière pour ce maquillage-là. Donc vous choisissez bien évidemment ce que vous avez envie de vous mettre. Mais j'ai trouvé que vraiment pour la couleur qu'il y avait sur la paupière principale, la paupière mobile, ben, c'était très joli. J'applique simplement du noir en muqueuse, j'applique mes faux cils et mon mascara. Je retire et la magie opère. C'est vraiment génial. Du coup, je finis le reste de mon teint avec vous en faisant mon anti-cerne, mon blush, etc. Je vous laisse regarder tout ça tranquillement.